Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le nettoyage après rénovation est une procédure importante qui permet d'améliorer l'aspect de la pièce. Il est nécessaire d'enlever les débris de construction et la poussière, de nettoyer les surfaces de la peinture et du mastic. Vous pouvez effectuer la procédure vous-même ou faire appel à un professionnel pour le nettoyage après réparation. Étape du nettoyage après rénovation. Les réparations importantes laissent une grande quantité de poussière de construction, de traces de peinture, de colle et de débris. Ces matériaux gâchent non seulement l'aspect de l'appartement, mais peuvent également être nocifs pour la santé. Pour nettoyer les surfaces et les murs de la pièce, il est important de faire preuve de cohérence et d'utiliser des détergents spéciaux. Le nettoyage après réparation doit se faire en plusieurs étapes. Élimination des débris de construction, élimination des traces de mastic et de peinture sur les surfaces, élimination de la mousse de montage et des traces de ciment, dépoussiérer le plafond et les murs. Le nettoyage des sols carrelés et l'élimination des traces de saleté sur les équipements sanitaires. Nettoyage de surface. D'autres tâches. Élimination des traces de saleté sur le sol, la moquette, le nettoyage des stores romains. Nettoyage de cadres en plastique et de surface de miroir. Laver les meubles rembourrés. Aérer la pièce et la préparer à la vie future. Il est possible d'éviter des étapes distinctes dans le nettoyage de l'appartement. Si la réparation est suivie de l'installation de nouveaux meubles, il n'est pas nécessaire de nettoyer les anciens. Attention! Lors du nettoyage, il est nécessaire d'utiliser des masques respiratoires et des gants en caoutchouc. Les débris de construction et les matériaux laissés après la réparation, les produits chimiques ménagers peuvent être toxiques et agressifs. Point important de la phase préparatoire du nettoyage. Avant le nettoyage, il est nécessaire de réfléchir au plan, d'évaluer le degré de contamination de l'appartement. La phase préparatoire permet de déterminer les détergents et les outils nécessaires. Avant le nettoyage, il est nécessaire de préparer le matériel suivant. Des serviettes en tissu ou en papier pour nettoyer les surfaces. Sac à ordures. Du ruban adhésif en papier. Des lingettes spéciales pour le nettoyage des appareils. Vieux journaux ou tout autre papier pour le nettoyage des vitres. Un aspirateur, ainsi que des brosses supplémentaires et une pelle à poussière. Un chiffon. Pour nettoyer le sol, il est préférable d'utiliser un chiffon jetable et séparé, une serpillière. Un seau d'eau. Des détergents. Pour traiter les différentes surfaces, sanitaires, bois, verre. Des désodorisants. Des brosses pour le nettoyage des sanitaires. Préparer tout le matériel à l'avance permet de réduire le temps de nettoyage. Il est important de placer les outils et les produits de nettoyage dans un endroit visible. Enlèvement des débris et dépoussiérage des surfaces. La première étape du nettoyage après rénovation, consiste à enlever les débris des surfaces de la pièce. Cette opération nécessite des gants en caoutchouc épais, des lunettes de protection, un masque respiratoire, du ruban adhésif et des sacs poubelles de grand volume. Caractéristiques organisationnelles de l'enlèvement des déchets, déterminer le régime de silence, le temps défini pour la construction. La réparation et le nettoyage est fixé par chaque région individuellement. Diviser les déchets en déchets de grande et de petite taille. Les restes de matériaux de construction, qui peuvent être réutilisés, peuvent être collés avec du ruban adhésif et rangés dans le garage ou le grenier. Mettre les sacs préparés avec les déchets dans la voiture pour le déménagement, ne pas les laisser à l'intérieur de la pièce ou dans l'entrée. Les résidus de verre, les plastiques tranchants doivent être recouverts de ruban adhésif ou enveloppés dans du papier. Il est important de bien attacher les sacs à ordures collectés afin que les matériaux ne s'éparpillent pas sur la route pendant le transport. Il est important de ne pas tasser les déchets dans le sac, la taille et le poids des matériaux doivent être pris en compte. Dépoussiérer le plafond et les murs. L'étape suivante. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un seau d'eau, d'un balai pour les endroits difficiles à atteindre et de chiffon. Vous pouvez diluer le liquide avec du chlore ou un produit de nettoyage des sols. Algorithme pour l'exécution du travail. Couper les restes de mousse de montage, enlever les particules de ciment. À l'aide d'une serpillière et d'un chiffon, dépoussiérer le plafond et les murs. Essuyez soigneusement les plafonds. Vous pouvez retirer le lustre au préalable. Le tremper dans un peu d'eau et bien le rincer. Passez l'aspirateur sur le sol. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un aspirateur de chantier. Avec un chiffon propre, dépoussiérer les surfaces, les rebords de fenêtres. Attention! Sur une surface propre, des contaminants résiduels sont visibles, traces résiduelles de ciment ou de mousse de montage. Il est nécessaire de sécher la surface et d'enlever soigneusement les résidus. Lavage et nettoyage.
Pendant le processus de rénovation, toutes les pièces de la maison sont susceptibles d'être contaminées. Une étape importante est le lavage du sol, ainsi que le nettoyage de la plomberie et du carrelage. Algorithme pour l'exécution du travail. Préparez le matériel pour le nettoyage de la plomberie et du carrelage. À l'aide d'un pistolet, étalez le liquide sur les carreaux, l'évier, les toilettes et la baignoire. À l'aide d'un chiffon légèrement humide, étalez et faites mousser le détergent et laissez agir pendant 20 à 30 minutes. L'intérieur de la cuvette des toilettes doit être versé avec le nettoyant et étalé à l'aide d'une brosse ou d'un balai. Pendant que le liquide réagit avec les contaminants présents dans les toilettes et la salle de bain, vous pouvez commencer à nettoyer le sol. Pour ce faire, vous aurez besoin d'eau chaude et d'un nettoyant spécial. Trempez un chiffon dans l'eau, essorez-le et essuyez le sol. Il faut répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de saleté sur le chiffon. Après les réparations, il y a des traces de colle, beaucoup de poussière et de petits contaminants qui ne peuvent pas être ramassés avec un aspirateur. Pour garder les sols aussi propres que possible, il est important de changer l'eau au fur et à mesure qu'elle se salit. Après un certain temps, vous pouvez revenir à la plomberie. Avec un chiffon humide, enlevez les résidus de détergent et essuyez la plomberie. Avec un chiffon sec et un produit spécial pour le nettoyage des miroirs, passez en revue les miroirs et les fenêtres. Attention! Lorsque vous lavez le sol, il est nécessaire de monter avec un chiffon dans les coins les plus difficiles à atteindre, là où la saleté s'accumule le plus. Recommandé, éliminer les taches et les salissures spécifiques. Le nettoyage de la maison après une rénovation est un processus qui prend du temps et dont il faut tenir compte dans les moindres détails. Les matériaux de construction laissent des traces diverses, du scotch aux gouttes de ciment séché. Le tableau ci-dessous indique les contaminants possibles et la manière de les traiter. Contamination, remède, mode d'emploi, traces. De peinture dissoudre, appliquer une petite quantité de produit sur un disque de coton ou un morceau de tissu. Étendre doucement le liquide sur les traces de peinture jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Enlever la peinture dissoute avec un chiffon propre et sec. Important, il est important de tenir compte de la nature du revêtement lors de l'élimination de petites salissures. Les moyens utilisés peuvent abîmer le dessin ou le matériau, faire disparaître la peinture. Achèvement des travaux. La dernière étape du nettoyage de la maison après réparation consiste à aérer les pièces et arranger les meubles. Pour donner une odeur agréable à la pièce, vous pouvez utiliser des désodorisants, des bougies en cire ou des bâtons aromatiques. Attention, l'utilisation de solvants de construction laisse une odeur désagréable dans la pièce. Pour éviter que les odeurs ne se mélangent, il est nécessaire de bien aérer les pièces et d'utiliser ensuite des désodorisants. Différence entre le nettoyage après rénovation et le nettoyage général. Le nettoyage général d'un appartement diffère du nettoyage après rénovation par l'utilisation de produits de nettoyage spéciaux, ainsi que par l'élimination des débris de construction et le dépoussiérage. Le nettoyage d'entretien implique l'utilisation de produits chimiques ménagers classiques. De même, le nettoyage après travaux peut durer plusieurs jours, alors que le nettoyage général peut être réalisé en 3 ou 4 heures. Le nettoyage après réparation doit être effectué avec précaution. Il est important de ne pas endommager le nouvel intérieur et, à l'étape finale, de ranger les meubles et les appareils électroménagers, ainsi que les objets de décoration. Le nettoyage des appartements après réparation est un travail à forte intensité de main-d'œuvre, qui peut être confié à des entreprises de nettoyage ou réalisé de manière indépendante. Avant de commencer, il est nécessaire d'établir un plan de travail et de préparer les matériaux.